Jean-Michel Blanquer a à peine annoncé ce protocole, le 3e en 8 jours à l'école, est déjà dénoncé, critiqué, décrié par de nombreux responsables, que ce soit des fédérations de parents d'élèves, des syndicats d'enseignants. Et je ne parle pas de l'opposition qui est vent debout. Ce protocole est-il d'ores et déjà un fiasco? Non, il y a des gens qui, de toute façon, depuis le début de la crise, on pourrait en faire l'historique, ont toujours été contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Il faut quand même le reconnaître et ne pas faire comme si ce n'était pas le cas, malheureusement. Je pense que dans une crise, c'est une crise, ne l'oublions pas. Aucune des mesures que nous les prenons pour le plaisir ou parce qu'on a envie d'embêter les gens. C'est plutôt l'inverse. On essaye à chaque fois calculer les avantages et les inconvénients, de faire avec le plus de lucidité et de sang-froid possible. Et c'est vrai que ce serait mieux d'avoir plus d'unité nationale autour de ces enjeux. On a un protocole qui en réalité garde les mêmes principes, c'est-à-dire 3 tests. Depuis le début, c'est cela. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant Noël? Le fait qu'avant Noël et depuis fin novembre, nous avions un test pour revenir à l'école primaire. Et après les vacances, nous avons décidé, sur recommandation de l'autorité de santé, du Haut Conseil de la santé publique, nous avons décidé qu'il y avait un test initial, puis 2 tests à J2 et à J4. L'adaptation que le Premier ministre a annoncée hier soir, c'est que le premier test n'est plus un test, mais un autotest, de façon à simplifier la vie des familles, mais aussi la vie des professeurs et des directeurs d'école. On parle essentiellement d'ailleurs de l'école primaire, c'est elle qui a été le plus troublée par l'arrivée du virus. Et cette nouvelle règle est donc une adaptation plus qu'un véritable changement. Autotest à récupérer à la pharmacie. Oui. Néanmoins. À la base, oui, tout à fait. Mais sachant que les pharmacies cette semaine sont beaucoup plus achalandées que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, ce qui a été quand même le grand défaut de la situation de la semaine dernière, c'est le fait que, contrairement à ce qui était planifié, il y a eu moins de tests que prévu dans les pharmacies, et donc il y a eu cette pénurie. C'est ça qui est tout à fait désolant dans la situation qu'ont connue les familles la semaine dernière. Ce qui a présidé à cette décision, si j'ai bien compris, c'est qu'en effet, de voir ces files d'attente interminables devant les pharmacies, devant les labos, les enfants dans le froid, on est au mois de janvier, les enfants qui attendent, qui pleurent, qui comprennent pas très bien ce qu'ils font là, il faut le dire aussi quand ils sont tout petits. Bien sûr. Il fallait casser ça, mettre un terme à cela. Tout à fait. Si vous voulez, si on prend les raisons d'être de la situation, c'est tel que vous l'avez exposé, c'est-à-dire, premièrement, on veut que les écoles soient ouvertes. Je crois que la grande majorité des Français ont acquis aussi cette conviction, et nous savons rétrospectivement, avec 2 ans de recul, que nous avons eu raison depuis le début de tenir cette position ferme. C'est une grande différence et un grand avantage de la France dans la traversée de crise, et ça continue à l'être. Vous savez, la solution de facilité, ce serait de fermer au premier problème. Nous n'allons pas vers cette solution de facilité. Mais pour que ce soit possible, il faut une politique de test. Donc c'est ce que nous avons fait là aussi. Et cette politique de test, nous la faisons évoluer pour que ce soit le plus fluide possible pour les familles. Ce que les familles ont eu à endurer la semaine dernière, je suis le premier à en être conscient, et vraiment j'aimerais beaucoup qu'il en soit autrement. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec le Premier ministre pour qu'il puisse dire cela hier soir. Alors, malgré vos explications, celles du Premier ministre, écoutez ce que disaient ce matin ces parents d'élèves croisés par les reporters de BFM TV. Mon grand doit se faire tester à plus 2 jours, à plus 4 jours, et franchement c'est très mal expliqué. Il va peut-être falloir qu'il revoie un peu les explications. C'est très compliqué pour nous en tant que parents et c'est un vrai bordel. Il faut comprendre que le protocole pour les écoles était allégé, mais je suis pas sûr d'avoir compris. Ça change un peu trop vite pour que je sache où on en est. S'il y a qu'un contact, mieux fermer la classe directement pour 1 semaine. Comme ça on évitera de faire à chaque fois les tests pour les enfants, parce que c'est pénible en fait. Je trouve pas ça normal que ça soit nous les parents à faire ça. Ça fait beaucoup, 3 fois par semaine dans les narines d'un enfant. Je trouve que c'est désagréable quand même. Vous entendez, Jean-Michel Blanquer, il n'y a pas beaucoup de satisfaction. Alors qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce le fait que ça change tout le temps, que c'est compliqué, qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, que je comprends complètement. J'ai des enfants moi-même, je sais ce que c'est, et on n'a aucune envie de faire des tests à des enfants. Faut d'abord toujours commencer par dire qu'on est dans une crise grave. Enfin, c'est pas comme si on était dans une période normale. On est dans une crise grave où nous devons arriver à ce que les enfants exercent leur premier droit, qui est le droit à l'éducation. Et forcément, ça crée des difficultés, et c'est à moi, ministre de l'Éducation nationale, d'endosser cette difficulté. Donc je l'assume. Maintenant, à chaque fois qu'un problème se pose, il faut dire
comment pourrait-on faire mieux autrement? Et donc, c'est ce qui s'est passé hier soir avec la décision du Premier ministre, en allant du test vers l'autotest. C'est une solution qui permet quand même de responsabiliser chacun, d'essayer de simplifier la vie quotidienne, laquelle est très difficile, je n'en disconviens pas, mais c'est le prix à payer pour traverser cette crise. Ce que l'on peut espérer quand même, c'est qu'on est au bout du tunnel, d'après les données de santé que l'on a. On peut espérer que nous sommes en train de franchir le pic et que donc toutes ces contraintes vont s'atténuer dans très peu de temps. Mais évidemment, je le désire profondément. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans une logique d'adaptation et de pragmatisme permanent. On dit souvent, oui, mais ça change tout le temps. Ça change parce que d'abord, on écoute. Il y a eu beaucoup de plaintes la semaine dernière sur le fait d'avoir à faire la queue en pharmacie. On a entendu cette plainte. Et deuxièmement, nous nous adaptons à la situation sanitaire telle qu'elle évolue. Donc il y aura des évolutions dans les temps à venir. Et j'espère dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'un allègement progressif du protocole. Laurent Neumann. Vous l'avez dit, il y a eu une réunion à Matignon vendredi avec le Premier ministre, vous-même, le ministre de la Santé. Vous avez dit que vous aviez travaillé tout le week-end, etc. Il y a eu des arbitrages. Mais bizarrement, c'est le Premier ministre qui annonce ces mesures et pas vous, alors que toutes ces mesures concernent l'éducation nationale. Vous imaginez que dans l'opposition, certains y ont vu immédiatement une forme de désaveu. Pourquoi le Premier ministre et pas vous ? Parce que le Premier ministre supervise l'ensemble des enjeux, c'est tout à fait normal, il supervise les sujets de santé. N'oublions pas que les problèmes que nous avons eus la semaine dernière sont des problèmes qui sont des sujets de gestion de la santé. Le protocole, je ne l'ai pas inventé sur un coin de table, c'est la conséquence de ce que le Haut Conseil de santé publique dit. Le sujet des tests en pharmacie, c'est un sujet de logistique de santé. Donc il est normal que le Premier ministre s'occupe d'améliorer ces dysfonctionnements et que par ailleurs nous veillons à ce que les choses se passent au mieux à l'école. Donc il est tout à fait normal que ce soit le Premier ministre qui annonce cela.